Alors, gérer les pics d'activité, c'est aussi s'intéresser à qui sont les clients des drives. Qui sont-ils? Eh bien, les clients des drives sont généralement des consommateurs à la recherche de solutions pratiques, pour leurs courses notamment. Cela inclut, vous allez avoir des parents très occupés, des professionnels actifs, des personnes à mobilité réduite, des amateurs de planification et évidemment des adeptes de l'achat en ligne 2.0. Néanmoins, les drives, ils vont attirer aussi une clientèle diversifiée en raison de leur praticité et de leur commodité. Dans un drive, on a des moments forts en termes d'activité. On a 3 moments forts. On va avoir un moment fort qui va être le matin. Très tôt le matin, ça commence. Ensuite, un autre temps fort dans la gestion d'un drive, c'est la pause déjeuner. Et enfin, on va la retrouver en fin de journée, cette pic d'activité. Alors, comment on va aller gérer ces pics d'activité? Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. La première, ça va être la planification et la prévision. Planifier et prévoir est une étape essentielle. On va devoir aller analyser les données historiques pour identifier les jours et les heures de la semaine où l'activité du drive est la plus intense. Ça va permettre de prévoir les périodes de pointe et de s'y préparer et donc d'avoir le personnel à disposition en fonction des différents pics d'activité. Deuxièmement, pendant les périodes de pointe, il va être essentiel d'avoir suffisamment de personnel, je vous le disais, pour gérer les commandes et les retraits. Si j'ai pas assez de monde, je sais que je ne vais pas assurer le meilleur service client qu'il soit. Il va falloir également optimiser les opérations, c'est-à-dire faire évoluer les processus et le flux de travail pour aller identifier les goulots d'étranglement et les possibilités d'optimisation. Il va falloir informer les clients des périodes de pointe et les encourager à planifier leurs commandes à l'avance. Pour vous, pour mieux être organisé, et pour vos clients, pour avoir moins d'attentes aussi. Enfin, pensez amélioration de l'infrastructure. Il va falloir peut-être ajouter des voies supplémentaires pour le retrait des commandes, étendre l'espace de stockage ou l'optimiser, optimiser le flux de circulation pour aller éviter les embouteillages. Enfin, il va falloir collecter les données en temps réel. Et oui, on va gérer un point de drive, mais il va falloir analyser ce qui se passe et pouvoir collecter nos données. Les systèmes de suivi en temps réel, ils vont permettre de surveiller l'activité du drive. Comment est gérer notre drive, comment ça se passe dans notre drive, notamment le nombre de commandes en attente, le temps moyen de préparation, tout un tas d'indicateurs qui vont être essentiels à cette gestion et à l'amélioration de notre drive. Le voice picking et le pick up to light, ce sont 2 méthodes de préparation des commandes qui vont être utilisées essentiellement dans le domaine de la logistique et de la gestion des entrepôts. Alors, le voice picking, on l'appelle aussi la préparation vocale. Alors ça, c'est une méthode où les opérateurs vont recevoir des instructions vocales par le biais d'un appareil portable, un casque, un microphone. Ce système vocal, il va guider les opérateurs à travers l'entrepôt en leur indiquant les articles à prélever et où ils se trouvent, leur emplacement. Le pick to light, lui, ou prélèvement lumineux, il va utiliser ce qu'on appelle un système visuel pour guider les opérateurs lors de la préparation des commandes. Chaque emplacement de stockage, il va être équipé d'une lumière ou d'un affichage LED, ce qui va permettre de se repérer et d'indiquer à l'opérateur quel article prélever en s'allumant ou en affichant un nombre correspondant à la quantité à prélever. Ces 2 méthodes, elles ont pour objectif d'améliorer l'efficacité, mais également la précision de la préparation des commandes en réduisant les erreurs et les temps de traitement. Elles sont souvent utilisées dans les entrepôts à forte activité, où on a besoin d'être très rapide et d'être très précis. C'est essentiel pour répondre à la demande des clients.